Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous allons tirer pour vous l'énergie pour la journée du 23 avril 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez que vous devriez trouver des informations, des détails qui vont pouvoir nourrir votre intuition et vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors nous allons commencer votre et notre rituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Pas d'encens ce matin, il faut que je retourne m'en acheter d'autres, il m'en reste plus, alors c'est pas grave. La sauge sent déjà bon. On va allumer une deuxième chandelle. La première étant allumée pour mes ancêtres et mes guides spirituels. La deuxième servira de point d'ancrage pour les vôtres. Alors que je les invite dès maintenant, vos ancêtres, vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et à mon égard, à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voilà. On va voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 23 avril 2025. Si je me trompe pas, je pense que c'est le 27 avril qui va avoir la nouvelle lune. Donc on se rapproche de cette énergie tranquillement. Ouais, ok. On y va avec un tarot de l'ère du Verseau. Une carte qui ne voulait pas venir avec le reste. Celle qui est en dessous, la 10 de Pentacle. D'accord. Voilà. Alors, on va faire un tirage en croix celtique pour vous aujourd'hui. On va commencer par demander une première carte pour nous parler de la personne d'importance dans la situation, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Ah oui. Elle est timide. Elle est timide et c'est encore la 10 de Pentacle qui sort. J'aime ça, les coïncidences comme ça. Dans ces messages. Il n'y a pas de coïncidence. La 10 de Pentacle qui nous parle de sécurité, d'héritage, de richesse accumulée, d'abondance, état pur, pleine, complète. C'est une très belle énergie de départ. Doublement, devrait-on dire. On va aller maintenant avec une deuxième carte, celle-ci qui va nous parler maintenant des défis ou des obstacles. Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler des défis ou des
la carte. Est-ce qu'on la voit bien? La carte de la lune. Je sais pas si le focus est bien fait. La carte de la lune qui nous parle d'intuition, de mystère, de secret, de tout ce qui est caché, mais également du subconscient. On va y aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler cette fois-ci des influences conscientes. Une carte s'il vous plaît pour les influences conscientes. Ça c'est 3 cartes, une carte, merci. Dans les influences conscientes, on a la 3 de bâton. On parle d'anticipation, d'expansion, de succès, de mettre les efforts, la volonté sur ce succès qu'on veut obtenir. Hein. C'est une carte qui parle de construire, à l'as de bâton, on a la graine de ce qu'on veut planter. On a l'idée, le début de la volonté. À la 2 de bâton, on se demande où on va la planter, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, puis on commence à le faire. Puis la 3 de bâton, ben on est vraiment dans l'application de notre volonté pour nous mener à ce succès, à cette croissance. C'est une belle énergie à avoir ici dans le conscient. On va y aller maintenant pour une 4e carte qui va nous parler maintenant des racines subconscientes. Merci. Dans les racines subconscientes, on a la valet de coupe. Valet de coupe qui nous parle de nouveaux sentiments, d'explorer ses émotions, de sensibilité. Valet de coupe, c'est une énergie jeune, une énergie... ce que je sens, c'est vraiment l'énergie de votre enfant intérieur, hein, qui vous amène à travers votre subconscient vers votre conscient. Cette sensibilité qui semble ici servir à nourrir ce succès que vous êtes en train d'amener à travers votre volonté. C'est une belle énergie. Ici, on va y aller maintenant pour une 4e carte qui va nous parler maintenant. Donc, la 4e, c'est celle-là, la 5e carte, excusez-moi. La 5e carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a la carte le magicien. Le magicien qui nous parle de manifestation, de maîtrise, de pouvoir divin, d'avoir tout en soi, toutes les ressources en soi pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez manifester. C'est une très belle énergie à avoir dans le passé. Ça m'indique que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour soutenir cette 3 de bâton, ce succès que vous tentez d'amener dans le monde autour de vous et potentiellement en vous ici avec cette sensibilité du valet de coupe. C'est très bien. On va continuer maintenant avec une 6e carte qui va nous parler maintenant du futur. Une carte, mais s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. On avait la 3 de bâton, là on a la 3 de pentacle. 3 de pentacle qui nous parle de collaboration,
de compétences, de réalisation commune, hein, de se mettre en équipe, d'accomplir un travail commun, d'amener un projet à bien ensemble, de collaborer. Collaborer, c'est pas juste travailler ensemble, hein, c'est tout ce qui va autour de la collaboration, la bonne communication, le respect des uns et des autres, que chacun et chacune amène ce dont il peut contribuer, que ce soit des ressources matérielles, financières, des ressources de talent, d'aptitude. Hein? C'est cette mise en commun qui amène le résultat, qui amène l'abondance. 33 peut-être une signification pour vous. Je remarque pour la première fois que la 3 de Pentacle a 4 personnes dessus. Habituellement, la 3 de Pentacle, dans d'autres tarots, il y a 3 personnes qui collaborent, là, il y en a 4. 3 demoiselles et un monsieur, un jeune homme, qui semble être... ça a quasiment l'air d'un jeu de casino ou d'une version miniature d'une ville, hein, d'une ville en miniature. En tout cas, ils sont en train de travailler sur ce projet commun. C'est une très belle énergie ici à avoir pour vous dans le futur. Et ça va de pair avec la 3 de bâton, hein, qui est ce succès que vous voulez amener dans le monde. Ça va de soi que ça prend la collaboration pour la réussir pleinement. On va prendre une petite gorgée de tisane pour ma voix matinale. Voilà. On va y aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de votre attitude ou de l'attitude de la personne d'importance dans cette situation pour vous. Ces cartes sont, ma foi, collées ce matin. On a la carte La Mort qui sort pour l'attitude. La mort que beaucoup de gens redoutent, mais qui ne signifie pas nécessairement seulement la fin. Hein. C'est aussi la transmutation, la renaissance, cette roue de la vie qui tourne. Oui, elle arrive à un point où on l'appelle la mort, mais ce n'est que pour renaître ensuite. On parle de transformation. C'est drôle, dans ce tarot de l'ère du Verseau, on dirait que la mort n'a pas une faux dans les mains, mais bien un sceptre. Le sceptre qui est, si je ne me trompe pas, également dans les mains de l'impératrice, dans le tarot des divinités. Il y a peut-être un lien ici à faire. On va y aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler maintenant de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. On a la 10 de coupe pour votre environnement. On avait la 10 de pentacle pour la personne d'importance ou de signifiante au départ. On a la 10 de coupe ici, alors 10-10, peut-être un message également à expliciter pour vous. 10 de coupe qui nous parle d'accomplissement émotionnel, hein, d'harmonie, de bonheur familial, de bonheur quasi parfait, de plénitude. Ouais, c'est une très belle énergie à avoir dans votre environnement.
Excellent, excellent. Nous allons y aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. La carte le diable qui sort. Ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu celui-là. Mais il est pas mal tout le temps partout. Hein. Il se cache dans les petits recoins. Le diable qui nous parle d'emmêlement, d'obsession, de restriction. Qui peut aussi nous parler parfois de manipulation. Je sens ici beaucoup plus une peur qu'un espoir. Hein. C'est à la fois étrange et presque logique de sentir cette énergie-là ici, tout de suite après la 10 de coupe. C'est comme si, vous savez, des fois, on travaille fort dans la vie, où on traverse des obstacles, c'est difficile. Puis ensuite, la roue de la vie tourne, puis on arrive à un moment différent, un moment plus calme, plus heureux, potentiellement même beaucoup plus heureux. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on avait de la difficulté à accepter qu'on soit plus face à l'adversité, mais qu'on soit dans une phase de notre vie qui est plus harmonieuse, plus en paix, plus sereine. Je sens ainsi que ce diable, c'est une rémanence consciente ou subconsciente, mais une rémanence qui est dans votre esprit, qui ressort de temps en temps quand les choses vont trop bien, comme s'il fallait vous dire ça va trop bien, il va sûrement y avoir de quoi qui ira pas bien. Mais ça, c'est une peur. Hein? Une peur, c'est une création de votre esprit, de votre mental. Les peurs, c'est presque toujours une invention fausse, un mensonge que votre esprit crée pour se divertir, pour se parer à toute éventualité. Mais si votre environnement est si beau, si harmonieux, si zen, si heureux, joyeux, ça devient peut-être difficile de penser que un tel environnement générerait des restrictions, de l'obsession, de la manipulation, Donc, sachez reconnaître en vous cette voix intérieure qui a de la difficulté à accepter ce succès, cette réalisation, cette collaboration, cette harmonie que vous êtes maintenant à même de réaliser. On va aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler maintenant de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Petite carte timide ici. Voilà. On a le roi de Pentacle. Définitivement beaucoup d'arcanes majeures et de cartes fortes aujourd'hui dans ce tirage pour vous. Le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité, d'abondance, de leadership, hein, de guider les autres par l'exemple, par l'exemple positif. Ça nous parle ici d'abondance matérielle, une abondance que je sens même ici, que je serais tenté d'interpréter comme une abondance générationnelle, que vous êtes à même de créer, malgré ce petit diable qui sommeille encore en vous et qui essaye de vous empêcher de l'obtenir, d'y accéder. Mais je sens avec toute l'énergie qu'on avait depuis le début
de ce tirage et particulièrement à travers cette énergie de la mort qui amène la fin d'un cycle, mais le renouveau, la renaissance, que vous allez le surmonter. Et c'est peut-être même en acceptant sa présence et sa raison d'être en vous, que c'est comme un petit signal d'alarme. Mais c'est peut-être juste ça, c'est un signal d'alarme, ça ne veut pas dire qu'il y a un danger nécessairement, c'est juste sois attentif, sois attentive à la possibilité que, mais reste dans cette énergie de 3 de bâton, 3 de pentacle, sachant que votre origine était le magicien, celui qui a tout ce qu'il faut pour manifester, pour accomplir. Oui, très beau tirage. Allons-y maintenant pour voir quelle est l'énergie sous-jacente, l'énergie cachée de ce tirage. On a la 4 d'épée qui sort pour l'énergie sous-jacente. La 4 d'épée qui nous parle de récupération, de repos, de contemplation, de prendre un moment je sens ici un peu l'énergie de la mort, de la transmutation, de la fin d'un cycle pour la renaissance d'un nouveau cycle, ce temps où on se dépose, où on fait un peu une introspection, où on prend le temps de dessiner, d'écrire un plan, une liste de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, vers où on veut aller. On se ressource, refaire le plein d'énergie avant de se relancer vers ce succès, cette collaboration, cette abondance que l'on veut créer, cette harmonie, ce bonheur que l'on veut ressentir. Oui, c'est un très beau tirage. Donc, est-ce qu'on a des précisions ou une suite à ce message à nous amener? Ok. Le tarot akashique. Des grosses cartes, difficiles à brasser. Mais ça vaut la peine habituellement. Certainement. Donc, ouais, je suis guidé en fait à vous commencer par vous sortir une carte, puis on va voir ensuite si il y a plus d'énergie qui veut sortir. Mais on va commencer par voir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce parcours akashique pour vous. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Elles sont glissantes. On a la 1 de parchemin qui nous dit sur la piste. On a un voyageur avec sa valise qui s'apprête à embarquer sur le train de sa destinée. À l'embranchement de plusieurs routes possibles. On a l'horloge en arrière qui nous dit c'est l'heure, c'est le moment. C'est le moment de sortir de cette énergie de repos et de commencer à avancer sur ce nouveau chemin, ce succès, cette collaboration, cette harmonie, cette abondance. Est-ce qu'on a encore un détail à nous amener là-dessus? Non, on y va pour l'énergie sous-jacente. L'énergie sous-jacente ou l'énergie cachée, on a Adsum. Adsum, on a
une jeune femme en train de lire un livre, probablement d'étudier, avec un jeune homme derrière elle qui amène d'autres livres, qui amène d'autres informations. Donc je sens ici l'énergie de cette collaboration. Quelqu'un, un ou une partenaire va venir se joindre à vous pour pouvoir fonder cette abondance générationnelle. Derrière la jeune femme, il y a un ange, une ange. Il y a les esprits de ses ancêtres, il y a des fées dans les airs. Il y a le feu de la bougie qui ramène l'énergie de feu des bâtons, de ce 3 de bâton du succès. D'accord, on va aller nourrir notre intuition un peu plus en lisant les détails de ces 2 cartes. Alors, parchemin. Par quel chemin avancer? Puis Addison est juste avant. Ok. La 1 de parchemin. Sur la piste. Dans une gare, un homme regarde par-dessus son épaule les signalisations des autres voies. Mais il a déjà vu ses cartes et pris sa décision. Il monte actuellement dans le train. Bien que cette carte puisse indiquer un voyage ou un déménagement, la signification concerne vos choix et vos directions. Vous avez peut-être été ambivalent à l'idée d'emprunter un certain chemin dans votre vie en ce qui concerne un projet, une relation, votre carrière ou même un lieu. Mais il est maintenant temps de prendre une décision. Même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre choix, le train va partir. Une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Note spéciale. Que cette carte soit droite ou inversée, dans notre cas elle est droite, imaginez-vous que vous reculez à travers l'arche en pierre de la station et dans la carte adjacente. C'est la salle d'attente de votre train où vous vous préparez pour votre voyage. L'information qu'elle contient peut vous aider à atteindre votre objectif. J'ai l'impression ici que cette carte adjacente, c'est notre Adsum. Adsum. Petit mot latin. En position droite, une bougie jette de la lumière sur un livre ouvert, tenu par une jeune femme assise à un bureau. Ses yeux sont attirés vers le côté, comme si elle était distraite de sa lecture par une pensée inattendue ou par quelqu'un à proximité. Elle est entourée de personnes et plusieurs d'entre elles sont quelque peu translucides et rayonnantes. Un ange se penche et murmure « Adsum, j'arrive, je suis là, je vous accompagne. » Adsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites Adsum, je suis là, et sentez que vous êtes présent dans la situation et auprès de la personne devant vous. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Dites Adsum, j'arrive, et prenez un moment pour vous voir atteindre totalement vos objectifs. Chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez avec l'aide des autres. L'aide des autres, 3 de pentacles. Et de l'assistance glorieuse de l'esprit. Le soutien divin. Cette carte vous rassure aussi, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous.
Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Adsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'Esprit vous soulève sur ses épaules. Vous êtes présents l'un pour l'autre et ensemble, vous arrivez à réaliser vos rêves. Très belle énergie. Force akashique. Fermez les yeux et percevez tous vos guides spirituels. Prenez une profonde respiration et ressentez les mots « Adsum, j'arrive » à l'intérieur de vous. Le divin se tient à côté de vous lorsque vous parvenez à votre plus grand rêve. Voyez-le maintenant. Très belle énergie, très beau message. Je suis pas guidé, mais je suis tenté de vous demander une carte, de vous sortir une carte de les anges de l'abondance. Qu'est-ce que les anges qui sont derrière vous, qui vous chuchotent à l'oreille, ont à vous dire pour clore ce message? Merci. Wow. C'est très beau. C'est très très beau. Deservingness en français. Vous êtes méritant. Vous êtes un enfant aimé de Dieu. Comme tous et chacun, et vous méritez de recevoir le support qui vous permettra de vous focusser sur votre raison d'être divine. Même si vous avez de la difficulté à reconnaître les qualités qui vous rendent aimable, ayez confiance que Dieu et ses anges peuvent vous voir à votre vraie valeur, comme vous êtes vraiment. Je sens cette énergie ici de la 4 d'épée, de la période du repos-récupération, où vous avez peut-être été un peu comme l'ermite, en quête intérieure. Peut-être que vous cherchiez qu'est-ce qui vous rendait spécial, super, extraordinaire. Qu'est-ce qui vous distinguait? Qu'est-ce qui, en vous, était votre force, votre raison d'être? Et les anges vous disent ici, en fait, que vous l'ayez trouvé ou non, ça n'a pas d'importance. Dieu et les anges, eux, le voient, le perçoivent. Et ils vous connaissent complètement parce qu'ils vous ont créé. Et ils vont s'assurer d'intervenir positivement tout au long de votre parcours afin de continuer à vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. L'énergie sous-jacente, l'énergie sous-jacente ou cachée que les anges ont à vous amener comme message pour terminer ce tirage.
Savings, mettre de l'argent de côté. Alors que vous mettez constamment une partie de votre richesse de côté pour votre futur s'en trouve sauvegardé. Vous rendez à votre moi futur une grande faveur en mettant constamment et de façon rigoureuse de l'argent de côté à partir de vos fonds présents. Cela fait partie d'une routine de self-care. Toujours de la misère à le traduire celui-là. Hein, de bien s'occuper de soi. Et c'est un chemin qui vous mène à vous sentir de plus en plus en sécurité, alors que vous mettez le focus sur la raison d'être de votre vie, hein, ce chemin de votre destinée. C'est un très beau tirage, une très belle énergie. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, ou début de journée, dépendamment à quel moment vous écoutez ce message. Je vous remercie d'avoir été avec moi, et je vous dis à la prochaine. Merci.